Coucou tout le monde, alors aujourd'hui avec ma copine on va vous présenter les chevaux magiques, enfin on va vous présenter leur histoire. Donc on va commencer par aller vers la sorcière parce que je vais à peu près vous remontrer les chevaux. Alors il faut savoir que c'est ma pote qui a insisté pour que je fasse cette vidéo car elle voulait absolument connaître leur histoire. Alors moi je me suis basée sur des trucs que j'ai lus et sur des théories que j'ai. Donc c'est vraiment que du légende. Il y a vraiment en soi rien de réel, c'est juste des mythes. Donc j'espère que vous serez compréhensible. Alors du coup je me dirige vers la sorcière pour pouvoir vous montrer les chevaux. Je sais qu'on peut remarquer que je suis pas très à l'aise, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'améliorer. Alors du coup je me dirige vers la maison de Mathilde, la sorcière. Je m'arrête. Donc là, on a le pain d'épices, on a le cauchemar, le fantôme, le forêt et le kelpie. Oui, je sais, j'ai du mal avec le forêt, mais ce n'est pas grave. Alors, on repart et on va commencer avec le kelpie. Alors, on va redescendre. Voilà, je vais redescendre. Aïe, ok. Donc voilà. Si vous voyez un peu ma copine de temps en temps, ce n'est pas grave, c'est normal parce que elle est avec moi dans la vidéo pour vous montrer tout ça. Donc je me dirige vers les mines et je me dirige vers les mines et au niveau du pont, je vais partir à gauche. Donc je m'arrête et je vais venir prendre ma canne à pêche. Voilà, une fois que c'est fait, je vais me diriger comme dans ma première vidéo, vers ces genres de trucs là. Et en règle générale, il va en falloir deux. Voilà. Quand vous avez les requins lumineux, vous retirez votre canne à pêche. Normalement, deux ça suffit, sauf que avec ma chance extraordinaire, il m'a fallu les quatre. Et oui, ça arrive. Il m'a fallu les quatre pour pouvoir voir le kelpie. Alors, du coup, je termine. Voilà, vous voyez, je ne retire pas avant. Alors, nous avons le kelpie. Alors, le kelpie, il est très joli. Il a des dégradés de vert bleuté. Il a des nénuphars et des fleurs sur la croupe, sur un peu tout le corps, mais surtout sur la croupe. Il est très joli, il a des algues un peu de partout. Il a un œil lumineux, donc il est extrêmement joli. Il a les reflets de l'eau et surtout il a les fameuses dents. Donc, je vous laisse profiter de cette vue incroyable. Moi, franchement, il n'y a rien de mieux. Il est vraiment super joli. L'histoire du kelpie, c'est une histoire de mythe où en gros le kelpie vivrait dans des marécages, donc pas vraiment dans des rivières, mais ce n'est pas grave. De loin, enfin sur Terre, il serait un beau cheval blanc qui vous inciterait à monter sur son dos et une fois fait, il vous emmènerait dans les profondeurs pour pouvoir vous manger, d'où les dents. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur cette histoire-là, car c'est la plus connue. C'est celle que tout le monde raconte, donc voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus, car tout le monde la connaît déjà. On passe maintenant aux dryades. Donc on retourne vers la sorcière. Je coupe parce que c'est exactement le même chemin qu'avec la sorcière. Donc là, quand on va à la sorcière Mathilde, au lieu de partir tout droit, même si là je vais le faire pour vous montrer le talisman du dryade, pour ceux qui ne l'auraient pas bien vu. Donc je m'arrête, je descends et je vais vous montrer tout ça. Alors il aurait aussi bien pu passer avec le kelpie, mais c'est le dryade. Donc une fois que vous avez fait ça, enfin une fois que vous avez regardé et tout, vous allez partir sur la montagne. Alors moi je compte 3 montagnes avant de descendre.
Ma copine, elle va jusqu'à la fin des montagnes. Mais moi, je compte 3 montagnes. Vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est juste pour me repérer. Comme je vous l'ai dit. Parce que je n'ai pas vraiment de sens de l'orientation. Voilà. Vous avez appris un truc sur moi. Je n'ai pas de sens de l'orientation. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai dû regarder une vidéo pour pouvoir expliquer au mieux. Et pour pouvoir surtout trouver le dryade. Parce que ça a été très compliqué. Du coup, je vais descendre. Voilà. Et là, vous pouvez déjà apercevoir le dryade. Alors, le dryade, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Même s'il est joli, c'est celui que j'aime le moins. Il a de la verdure, des sortes d'épis, de sortes d'épis dessinés sur lui. Il a des feuilles, en fait, de la verdure. Et surtout, il a des fleurs. Des fleurs que je confondais avec des champignons. Mais restons-en là. C'est des fleurs très jolies, mais c'est quand même celui que j'aime le moins. Alors, des dryades, de ce que j'ai pu en déduire, c'est le protecteur de la forêt. Il est là pour protéger la forêt et sa nature, les animaux, les végétaux et tout l'écosystème qui s'y trouve. Donc, il aurait été béni par le dieu de la nature et envoyé ici pour pouvoir protéger cette forêt. Mais voilà, c'est une histoire assez simple, donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus. Voilà. Donc, je vais me téléporter. Attendez. Je vais me téléporter. Voilà. Aux écuries, comme d'habitude. Je me téléporte toujours aux écuries pour avoir un point de repère. Pour si on est perdu ou quoi. Si vous voulez un point de repère, ce sera les écuries. Donc, maintenant, c'est au tour du fantôme. Alors, le fantôme, je l'ai mis en accéléré parce que vous pouvez voir le rythme normal dans mon ancienne vidéo où je vous présentais les endroits où étaient les chevaux magiques. Alors, comme tout à l'heure, on va devoir jouer à 1, 2, 3 soleils. Donc, je fais de mon mieux pour ne pas me faire attraper par celui-ci. Sauf que j'ai fait la bêtise de bouger pendant qu'il était là. Donc, je recommence. Donc, voilà. Alors, pour anecdote, c'est le tout premier cheval magique que j'ai eu sur mon ancien compte. C'est vraiment mon tout premier cheval magique que j'avais eu à l'époque. Je préfère largement ce cimetière-là d'ailleurs. Donc, le cheval fantôme, c'est un cheval fantôme. Comme son nom l'indique, c'est un cheval transparent. Donc, il est très joli, voilà. Il n'y a rien de plus à dire sur lui. J'aime beaucoup l'effet lumineux sur lui. Alors, le cheval fantôme, son histoire, c'est que, en fait, c'est un cheval, quand il est mort, son âme est restée ici pour pouvoir garder les âmes et les protéger des mal intentionnés, des pilleurs de tombes, etc. Donc, c'est le protecteur des tombes, le protecteur des cimetières, en tout cas celui-ci. Et c'était un cheval reconnu et comme divin, on va dire. Divin envers les morts, les esprits. Voilà. Qui permettait aux esprits de reposer en paix. Voilà. Donc, maintenant, on va aller aux écuries. Comme d'habitude, je vais me retéléporter aux écuries. Mais cette fois-ci, on va attendre la nuit car le cheval cauchemar n'apparaît que durant la nuit. Et elle est encore là. Ah là là. Du coup, je me poste ici et effet du montage. Waouh, magie. Donc, du coup, il fait nuit. On va pouvoir aller voir le fameux cheval cauchemar. Donc, on y retourne. Alors du coup, cette fois-ci, on va aller justement tout droit. On ne va pas passer par 10 000 chemins, on va passer tout droit. Donc, on passe sur le pont, on va dans les mines. On va aller au niveau des saphirs.
Et on va... Oui. Bref, je disais, le cheval cauchemar est un cheval... c'est un peu le mouton noir des chevaux magiques. C'est... comment dire, le cheval le plus méprisé de tous, car il n'a pas vraiment un pouvoir positif, on va dire ça. Le cheval cauchemar est, en fait, s'incruste dans les rêves et les transforme en cauchemar. Donc, c'est le cheval le moins aimé de tous parce qu'il est considéré comme malfaisant et non divin dans le bon sens du terme. Donc il est très joli, c'est mon deuxième cheval préféré, mais il a quand même une très mauvaise réputation à cause de son pouvoir. Donc je vais vous montrer le mien. Alors, celui-là, c'est celui que j'ai eu dans une quête où on a le cheval cauchemar plus la teinture. Parce que c'est une quête obligatoire d'ailleurs, elle est toujours dispo. Elle est obligatoire, donc ne vous inquiétez pas, elle va être toujours disponible pour les nouveaux comptes. Donc, dans cette quête, je vous résume un peu. Dans la quête, le village n'arrive plus à dormir. Et du coup, on arrive au cheval fantôme. Et après, on doit faire le talisman pour pouvoir capturer le cheval cauchemar. D'ailleurs, si vous voulez que je vous raconte comment on fait les talismans, dites-le moi en commentaire. Donc, c'était le dernier cheval magique. J'espère que j'ai bien expliqué. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Ravenhorse. Bye bye.